Bonjour à tous frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. J'avais à cœur de vous partager une brève méditation, encore une fois, directement liée avec les expériences que l'on fait ici sur cette terre, et tout particulièrement celles qui sont en lien avec les derniers événements, à savoir les événements des derniers jours, et ces événements qui, comme l'esprit de prophétie nous l'avait indiqué, ces derniers événements se feraient de plus en plus proches les uns des autres, s'enchaîneraient de plus en plus rapidement. Et en effet, on ne peut que constater que cette prédiction s'accomplit sous nos yeux, mais plus encore, dans le monde dans lequel nous vivons, où, encore une fois, je le répète souvent, l'iniquité est multipliée et l'absence de conscience de l'imminence du retour de Jésus est si omniprésente, c'est très facile pour nous d'être accablés par le sentiment pressant des ténèbres qui progressivement viennent se profiler, c'est-à-dire se présenter et prendre de plus en plus de place sur cette terre. Et parce que ces choses sont le cas, que ce soit les événements ou d'autres choses, nous sommes en proie à être omnibulés, à être submergés par l'influence obscure, j'allais dire diabolique, du diable sur l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Et donc c'est par rapport à ce sentiment que nous pouvons avoir, pour une raison ou une autre, et parfois nous n'arrivons pas vraiment à cerner quelle est l'origine de ces émotions, de ces sentiments macabres qui parfois nous envahissent en tant que chrétiens, qui avons, et même d'ailleurs même en tant que personnes qui ne sont pas croyantes, mais tout particulièrement en tant que chrétiens, nous avons ce désir et que nous déployons des efforts pour la perfection, pour la purification de nos caractères, nous sommes plus encore en proie à ces sentiments obscurs. Et j'aimerais vous partager ce passage qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 2 et versets 3 à 6, qui nous aide à recalibrer nos pensées afin d'arriver à trouver l'accomplissement dans nos vies de ces choses que nous allons ici examiner. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 1. Je commence à partir du verset 1 parce que c'est très intéressant. Pour moi, je trouve ça a une grande valeur. C'est-à-dire que dans le monde a la merveilleuse tendance et capacité à accaparer notre attention et notre réflexion. Parce qu'il se passe tellement de choses dans le monde que notre réflexion peut être accaparée par ce que le monde fait, par ce que les hommes font, parfois ce que les autres personnes, nos proches font. Vous savez, c'est les commérages. Le diable aime bien nous faire nous concentrer sur ce que les autres font, les autres disent, les autres nous ont fait, etc., afin que nous ne soyons pas concentrés sur l'œuvre qui doit être la nôtre dans le temps présent, à savoir la transformation de notre caractère. Et donc, comme d'ailleurs on va le voir, de se nourrir de la parole de Dieu, si nous le faisons avec le bon état d'esprit, pas simplement d'une manière mécanique, mais d'une manière de relationnel avec Dieu, a cette capacité de remplacement. Et donc, 1 Pierre chapitre 1, verset 1 nous dit: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon la prescience de Dieu le Père, pour être sanctifiés par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et pour avoir part à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante
par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable, réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut, qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut, etc., afin que l'épreuve de votre foi, d'ailleurs je vais le lire, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu, vous tourne à la louange, à l'honneur et à la gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ. Et donc, Dieu nous a fait renaître selon sa grande miséricorde pour une espérance vivante, une espérance autre que celle que ce monde offre, ce monde qui s'en va à l'autodestruction. Donc ce monde n'a plus grande espérance à nous offrir, à moins que nous soyons comme ces personnes qui dans le monde croient que, de même que cela a été pendant des millions d'années, cela continuera à être, comme c'est d'ailleurs, je pense, écrit dans la deuxième épître de Pierre. Donc si nous ne sommes pas comme ces personnes-là, quand bien même nous pourrions être hypocrites et dire que dans nos cœurs que le Seigneur tarde à venir, nous acceptons et nous admettons que ce monde, en théorie ou en réelle sincérité de cœur, n'a aucune espérance à nous offrir. Et donc l'Évangile nous offre une autre espérance. Une espérance au-delà de ce monde-ci. Une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé où? Dans les cieux, pour nous. Pour nous, pour vous. Nous, continue-t-il au verset 5, nous qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Et comme c'est marqué d'ailleurs dans la Bible Osterwald, je crois que c'est celle de 1877 que je lisais sur mon téléphone, qui est légèrement différente de celle-ci, il est écrit « qui sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour obtenir le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers jours. » Donc, nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour obtenir le salut. Vous voyez, donc nous ne sommes pas sauvés maintenant, mais nous le serons plus tard si nous avons été constamment gardés par la puissance de Dieu et par la foi. Donc, la puissance de Dieu est la seule capable à nous préserver, mais il nous faut exercer la foi. Et nous voulons élargir cela ici, par la grâce de Dieu, pour réfléchir à la puissance de Dieu. Parce que, vous savez, et moi le premier, nous pouvons lire ce langage et au fil du temps, c'est moins facile parce que nous avons acquéri la connaissance et ça devient un peu, excusez-moi le terme, barbant de lire les mêmes choses. Et donc, c'est plus facile au départ que par la suite. Mais soit au départ, soit à la suite, soit plus tard dans notre expérience chrétienne, eh bien, parfois nous pouvons lire des termes et les croire avec véhémence et les proclamer sans absolument rien comprendre à la réelle signification des mots comme Dieu les entend, de telle sorte que nous pourrions nous encourager dans un concept dont nous ne comprenons absolument pas l'application pratique dans notre vie. Vous imaginez? Et donc en fait, nous nous fourvoyons si telle est notre approche de la parole de Dieu, et je ne vous lance pas la première pierre parce que moi-même ça a été beaucoup mon cas, nous nous fourvoyons si telle est notre approche de la parole de Dieu parce que toutes les bénédictions que la parole renferme, nous pourrions très facilement passer à côté simplement parce que nous sommes satisfaits du concept, mais que la réalité pratique, nous n'avons pas réellement compris et nous n'avons donc pas pu nous l'approprier. Et donc pour ce faire, pour pouvoir nous approprier ce dont Dieu ici nous parle réellement, parce que si nous lisons au sujet de la puissance de Dieu et par la foi par laquelle nous sommes gardés et qu'en réalité nous ne comprenons pas du tout en quoi il s'agit, en quoi cette puissance de Dieu peut réellement nous garder, quelle est-elle, comment pouvons-nous la recevoir, comment nous pouvons l'exercer par la foi. Nous voulons lire le passage de 1 Corinthiens chapitre 1 versets 17 et 18.
1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 et 18, et ensuite versets 23 et 24. Nous avons lu au sujet de cette puissance de Dieu par laquelle nous dit l'apôtre Pierre, c'est-à-dire la parole de l'Évangile, par laquelle nous sommes appelés et nous devrions être gardés par la foi. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17, il est écrit: quelle est cette puissance de Dieu? Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'Évangile, non avec la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue inutile, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs, mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et donc nous sommes appelés à être, et l'apôtre Pierre disait de lui et des siens qu'ils étaient, comme aussi donc nous, en principe, gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Et donc, quelle est cette puissance de Dieu? La parole de Dieu nous dit Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. La prédication de la croix est la puissance de Dieu. Christ est la puissance de Dieu. La prédication de la croix de Christ est la puissance de Dieu. Et donc, nous nous approchons ici de quelque chose de plus tangible, n'est-ce pas? Mais pas encore assez pour que cela puisse devenir quelque chose d'utile. Parce que si c'est juste assez tangible pour que nous puissions en saisir la théorie, mais que ce n'est pas suffisamment tangible pour que ça devienne utile, eh bien ça reste encore inutile. Et donc la parole de Dieu n'est pas inutile, elle est oui et amen, c'est-à-dire quelque chose de profitable pour nous. D'ailleurs, c'est ainsi que la parole de Dieu nous est déclarée, je crois, dans 2 Timothée, à vérifier, au sujet du fait que la parole de Dieu est bonne à l'exhortation, à l'édification, à la correction, etc. Elle est bonne à cela, elle est utile à cela, hein, utile pour rendre l'homme parfait en toutes choses. Hein. Donc la parole de Dieu est utile, mais si elle ne nous est pas utile, le problème n'est pas en elle, le problème doit être en nous. Et verset 30, « Or c'est par lui, Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Donc Christ est la puissance de Dieu et Dieu a fait Christ pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc Christ est tout pour nous, autrement dit. Et si vous vous tournez vers les paroles de Colossiens chapitre 1 verset 26, Colossiens chapitre 1 verset 26 et 27, nous lisons le suivant. Donc, l'apôtre Paul parlait du ministère qui lui avait été donné de Dieu, dont j'ai été fait ministre de Christ, de l'Église plutôt, verset 25, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous pour annoncer pleinement la parole de Dieu. Verset 26, le mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous nous rapprochons ici. Christ en nous. Christ est la puissance de Dieu. Nous devons avoir la puissance, être gardés par la puissance de Dieu par la foi. Donc Christ, qui est la puissance de Dieu, doit être en nous, afin que nous puissions être gardés par Dieu, tandis que nous exerçons la foi. Hein? Nous nous rapprochons, n'est-ce pas? Mais alors, nous nous retrouvons inévitablement confrontés à la difficulté de comprendre ce que ça veut dire d'avoir Christ en soi. Parce que nous pouvons dire, oui, Christ est en moi, je reçois Jésus, mais à la fois, n'ayant pas réellement Christ en nous, n'ayant pas réellement en nous la puissance de Dieu par laquelle seul nous pouvons, si nous exerçons la foi, être gardés. Et donc, comment est-ce que la parole de Dieu résout
ce dilemme si nous nous tournons vers le passage de Éphésiens chapitre 3 verset 18. Éphésiens chapitre 3 versets 18 et 19. Pardon, excusez-moi, à partir du verset 14. Et donc, encore une fois, ici, l'apôtre Paul parle de ce mystère dont il a été fait ministre, au verset 7, duquel j'ai été fait ministre, verset 6, je vais lire le contexte, savoir que les gentils sont co-héritiers et qu'ils font un même corps et qu'ils participent à sa promesse en Christ par l'évangile, duquel j'ai été fait ministre, il a été fait ministre de l'évangile, duquel j'ai été fait ministre par un don de la grâce de Dieu qui m'a été donné par l'efficacité de sa puissance, etc. Et ensuite, nous passons au verset 14. C'est pour ce sujet, donc pour ce sujet ainsi que d'autres qui y sont liés, c'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que, enracinés et fondés dans la charité ou l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et que vous puissiez donc connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et donc il prie pour que, selon les richesses de la gloire de Dieu, Dieu leur donne, et Christ leur donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans leur et notre homme intérieur, afin que Christ habite dans leur et dans nos cœurs par la foi. Vous voyez, c'est ainsi que nous devons être regardés en ayant Christ en nous, la puissance de Dieu en nous, par la foi, en étant fortifiés par son esprit dans notre homme intérieur. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'homme intérieur? Qu'est-ce que c'est? Est-ce une chose concrète? Est-ce une chose imprévisible, incompréhensible? Est-ce une chose que nous pouvions cerner? Est-ce une chose sur laquelle nous avons une quelconque influence, pourrait-on dire? Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que donc, étant enracinés dans cet amour de Dieu, nous puissions connaître l'amour de Christ. Et ensuite, que nous puissions être remplis de toute la plénitude de Dieu. Mais alors, nous sommes, malgré tout, nous demeurons dans la difficulté, car cela peut poser un problème, car nous pouvons prier que Christ habite dans nos cœurs par la foi, mais s'il nous manque un élément ici, vous allez voir que tout cela devient complètement caduque. S'il nous manque un élément ici complètement indispensable, tout cela va devenir complètement caduque. Et c'est pour ça que j'aimerais que nous nous tournions brièvement vers le passage de Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16 nous dit ceci: « Que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, etc. par des psaumes, etc. » Qu'est-ce qui doit demeurer en nous? Quel est ce Christ qui doit habiter en nous? La parole de Christ. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Jean chapitre 6, je ne sais plus exactement quel verset, il disait « Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. » Autrement dit, Jésus est la parole de Dieu est l'essence même de Jésus. Il est d'ailleurs, comme nous le lisons dans Jean chapitre 1, la parole qui était dès le commencement et sans laquelle rien n'a été fait de ce qui a été créé. Et donc, lorsque nous lisons que nous sommes appelés à être gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour enfin, finalement, obtenir le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers jours, eh bien, ce n'est rien d'autre et rien de moins que nous
ayons et que la parole de Dieu demeure et habite dans nos cœurs par la foi. À savoir que la parole de Dieu devienne un moyen d'édification à l'intérieur de nous, un moyen de contemplation à l'intérieur de nous, un moyen de transformation à l'intérieur de nous, un moyen d'encouragement à l'intérieur de nous, un moyen de divertissement d'ailleurs même, à l'intérieur de nous. Parce que toutes ces choses-là, tous ces éléments d'encouragement, d'encouragement, d'édification, de transformation et même de divertissement, ce sont les éléments sur lesquels le monde a immensément de choses à nous pourvoir, à nous fournir, afin que précisément la chose que Dieu cherche à accomplir soit non seulement pas accomplie en nous, mais que le diable puisse accomplir précisément l'inverse. À savoir, le contenu dont nous nourrissons nos âmes va définir le genre de personne que nous devenons. Et d'ailleurs, vous vous rappellerez de ce passage qui, je crois, que nous trouvons dans les Proverbes et qui se lit beaucoup mieux d'ailleurs dans l'anglais, c'est-à-dire un homme est tel que sont ses pensées, les pensées de son cœur. Comme ils disent en anglais, as a man thinketh in his heart, so is he. C'est-à-dire, tel qu'un homme pense en son cœur, ainsi est-il. Hein, c'est-à-dire, nous sommes les pensées de nos cœurs. Nous sommes les pensées de notre esprit. Et quelles que soient les choses dont nous nous nourrissons, c'est cela le caractère que nous formerons. Si nous avons des bonnes pensées, nous aurons un bon caractère, mais les seules bonnes pensées, rappelez-vous des paroles que Jésus avait rétorquées à cette personne qui disait « Bon maître et tout, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Il lui a dit « Il n'y en a pas un seul bon si ce n'est Dieu. Il n'y a pas d'autre personne bonne que Dieu. Seul Dieu est bon. Et donc seule la parole de Christ, qui est Dieu, hein, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, seule la parole de Christ, qui est lui-même Dieu, peut nous apporter le bon afin que nous devenions des personnes bonnes en Christ, avec Christ en nous, afin que notre intelligence soit renouvelée, hein, comme c'est marqué dans Romains chapitre 12. Et ainsi, dans un monde bombardé par des informations bonnes et mauvaises, mais principalement mauvaises, et des informations qui parfois ne sont que des informations en soi, qui ne recèlent pas de réels plans, mais qui peuvent devenir profondément omnibulantes et troublantes pour notre paix psychologique, dans un tel monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où nous sommes sans cesse bombardés, si toutefois nous nous permettons d'être bombardés, eh bien, si nous avons la parole de Christ qui habite en nous, si ainsi donc la puissance de Dieu demeure en nous, que se passera-t-il? 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Cela deviendra en nous une arme, car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont quoi? Notez bien le mot, elles sont puissantes en Dieu. À quel effet? À quelle fin? Pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À l'obéissance, pour amener toute pensée captive à l'obéissance de celui qui désormais demeure dans mon cœur. Et comment est-ce que toutes ces pensées seront amenées captives? Eh bien parce que la parole de Dieu demeure en nous, et ainsi donc toutes ces choses-là deviennent subordonnées à la parole qui habite dans nos cœurs abondamment. Abondamment était le langage qui est utilisé dans le Colossiens chapitre 3 verset 16. Que la parole de Christ habite dans vos cœurs abondamment. C'est-à-dire que si la parole de Christ habite dans nos cœurs abondamment, eh bien rien ne peut abonder autant qu'elle en nous. Si toutefois, elle est la priorité de notre méditation, de notre contemplation. Mais alors, parfois, vous me direz, mais je la connais déjà, j'ai déjà tout lu, etc. Mais oui, mais moi aussi, je dis ça, mais sauf que ce n'est pas vrai. Nous n'avons jamais tout lu, parce qu'il ne se peut que nous ayons lu avec nos yeux, mais nous n'avons pas toutefois lu avec nos cœurs. Et c'est bel et bien le cœur que Dieu cherche à toucher. Et quand bien même nous avons lu une portion ou la totalité de cette Bible avec nos cœurs, si tant est que ce soit le cas, quoique ce soit improbable, eh bien toutefois, vu que Dieu est
est éternel et, 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 et dont les profondeurs n'ont pas de limite, eh bien, à chaque fois que nous reviendrons à cette parole, elle recèlera plus en plus de profondeur à nous donner afin qu'à chaque fois, nous revenions à une information, entre guillemets, nouvelle, à une puissance plutôt nouvelle. Et c'est ces puissances-là, combinées en nous, abondantes en nous, qui nous permettront de renverser toutes les forteresses, soit celles qui ont déjà été érigées en nous, dans nos cœurs, par la contemplation, soit celles qui menacent de s'ériger en nous et de se substituer à la connaissance de Dieu, c'est-à-dire à notre communion avec Dieu. Le langage de connaître quelqu'un dans la Bible est souvent assimilé à une relation intime d'un homme et une femme. Eh bien, connaître Dieu, c'est pas juste connaître théoriquement, c'est communier avec lui. Et parfois, des informations, des connaissances dans le monde peuvent se présenter à nous, et si nous permettons à ces choses de subordonner la connaissance de Dieu en nous, notre relation avec Dieu, eh bien c'est alors que ces choses-là deviennent nos ennemis, contre lesquels la parole de Dieu nous a été donnée comme une arme afin de renverser toute puissance ennemie qui s'oppose à notre relation transformatrice avec Dieu. Donc sur ce, j'ai appelé ça une méditation courte. Elle n'était pas très courte, mais par la grâce de Dieu, je prie qu'elle puisse être utile. Car la parole de Dieu est utile pour ces choses, utile pour nous exhorter, pour nous corriger et pour nous transformer. Puisse le Seigneur vous bénir, frères et sœurs. Et à très bientôt. Je vous encourage donc à vous nourrir de cette parole, car nous n'en aurons jamais assez. Quand ce monde d'ailleurs, c'est difficile à croire, mais quand ce monde d'ailleurs aura complètement brûlé, vous vous disiez, mais comment ça peut brûler tout ce monde? Ça va brûler. Et quand ce monde aura brûlé, la parole de Dieu dans Pierre d'ailleurs, je crois, nous déclare que la parole de Dieu, elle, demeurera à jamais. Et donc puissions-nous nous nourrir de cette parole afin d'être réellement armés d'une puissance qui n'a pas d'égal. Que Dieu vous bénisse.